Et alors, ma famille, comme on vous avait dit, on va mettre nos yeux et nos oreilles dehors pour écouter la sortie de Fred. Et voilà, aujourd'hui, on va écouter la sortie de Fred. Il a répondu à toutes les questions posées sur ses lives concernant sa relation avec son hashtag femme Vivi. Donc, pour ceux qui nous suivent, ils savent déjà cette histoire, là où on en était. Et puis, maintenant, là, c'est aujourd'hui, Fred va répondre parce que Vivi était sortie, elle a tout dit ce qui était dans son cœur. Alors, je ne vais pas beaucoup parler. On va suivre ce live car ça a été un long live. Voilà, qu'on va suivre. Salutations à tout le monde. Salutations spéciales à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On salue les guetteurs ainsi que vous, le nouveau venu. On aimerait aussi remercier ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui commentent nos vidéos très gentiment. Vos gros bisous à vous. Et si vous êtes nouveau ici à la 2e minute, faites-vous abonner. Ne vous abonnez pas juste seulement 2 minutes ou après 2 minutes, faites-vous abonner. Sinon, YouTube va prendre votre corps et jeter ça dehors. Voilà, j'espère que vous ne voulez pas ça. Alors, faites-vous abonner à la 2 minutes. Cliquez sur la note de notification. Tout le monde aimons la page, partageons et donnons nos avis dans les commentaires avec gentillesse, s'il vous plaît. On suit cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin. J'en ai des messages bizarres, hein, parce que, vous savez, moi j'ai 750 000 personnes, j'en ai des messages bizarres, mais je les lis tous. Par contre, j'ai encore cette capacité-là, je lis tous les messages que je reçois. Et je réponds quasiment aucun, mais je lis tous les messages. Par contre, donc là, du coup, je rentre dans ce message-là, je lui réponds, je dis qu'est-ce qui se passe, elle dit ce serait bien. Donc je dis, bah, donnez-moi le vôtre, moi je vais vous appeler. Donc du coup, je l'appelle. Et elle m'a dit, est-ce que vous êtes au courant que votre femme, elle est chez mon mari dans notre villa dans le sud de la France? Parce que dans sa vidéo qu'elle a dit c'était pas très loin, quoi. Mais entre Paris et Toulon, Paris-Toulon, c'est quand même pas, tu prends pas le métro, le RERB, quoi. Donc, ben, je dis non, je suis pas au courant. Elle dit parce qu'elle a fait des photos sur Instagram qu'elle a supprimées, mais j'ai des captures que je pourrais te montrer autour d'une piscine là-bas, au bord de la Méditerranée. Et elle dit, il y a une de mes copines qui regardait Instagram et elle a reconnu notre maison qu'on avait, la villa qu'on avait. Je dis, c'est pas vrai. Elle dit, alors là, t'as le monde qui s'effondre sur ta tête, tu vois. Tu dis, mais c'est pas possible, il y avait une erreur, quoi. Donc, du coup, je rentre en contact avec elle, elle me donne tous les détails, les messages. Le message, tu pourras le lire si tu veux. Moi, j'en ai pas le courage, mais ça me fait tellement souffrir quand je dis ça. Donc, le gars, il lui a payé 250 € pour qu'elle s'achète ses petites affaires. Il lui a payé l'aller-retour Paris-Toulon. Il l'a accueilli. Bon, sur le message, sa femme a dit, tu vois bien, comment tu dis, choupa choupa, là. Et puis, quand il a voulu passer à l'acte, elle lui a demandé 800 €. Elle a dit dans son récit, 900 €. Dans son récit, elle avait demandé 900 pour s'acheter une perruque. C'est-à-dire, bon, il faut tout se remettre dans son discours. C'est-à-dire, imagine que le mari est au courant, qu'il envoie sa femme faire ça. C'est pas pour qu'elle s'achète une perruque à 900 €. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc, dans tous les cas, je suis pas au courant, j'ai la femme qui me contacte. Donc, du coup, moi, je récupère le numéro du mec, je l'appelle, parce qu'il l'a foutu dehors, le gars. Il a dit, tu n'auras pas un centime de plus de ma part. Et elle est repartie le lendemain, donc, je sais pas où elle a dormi, mais en tout cas, elle est repartie le lendemain pour retourner sur Paris. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai appelé le mec, je l'ai eu en ligne, gars. Et je lui dis, explique-moi ce qui se passe, donc, parce que j'avais récupéré son numéro avec sa femme, et il a bien voulu me parler. Il m'a dit, je veux plus entendre parler de cette fille-là. Il dit, c'est la dernière fois il m'a dit, elle est venue, il s'est passé des choses, elle m'a demandé de l'argent, j'ai refusé, elle est partie. Donc, j'ai réuni tous les éléments avant de l'appeler elle, quoi. Tu vois? Et le monsieur vous a dit comment est-ce qu'il l'a rencontré? Ben, il s'était rencontré sur Mythique. D'accord, ok. C'est en ce moment-là que vous apprenez que elle est inscrite sur le site de rencontre, c'est ça? J'ai posé la question tout à l'heure. J'imaginais même pas que ma femme puisse être sur des sites de Mythique ou des sites de rencontre, tu vois. Donc si elle était sur Mythique, elle était peut-être bien sur les autres, je sais pas. En tout cas, elle parlait, parce qu'elle a reconnu qu'elle parlait des heures, jusqu'à 4 h du matin, c'est-à-dire qu'il y a son mari qui dort à côté, et elle écrit au mec pendant toute la nuit, quoi. Et puis... Monsieur Fred, c'était la période où vous habitiez à Paris? Oui. C'était la période où vous avez perdu votre appartement à Saint-Nazaire? Oui, et vous êtes parti à Paris? Oui. C'est cette période? Oui.
D'accord? Et à cette période... Il faut savoir que con comme la lune, je lui avais donné 500 € quand même pour qu'elle puisse passer des bonnes vacances avec sa sœur. T'imagines? Ah! Vous lui avez quand même donné 500 €. Ouais. Et tu vois, malgré qu'elle dit aujourd'hui que vous êtes un homme pauvre, que vous n'avez rien. Mais c'est vrai que j'ai plus grand chose. Mais c'est peut-être parce que je lui ai peut-être trop donné, tu vois. Mais dans tous les cas, une chose est claire, c'est que du coup, quand je lui ai parlé de cette affaire-là, je l'ai appelé directement. T'imagines mon taux d'énervement. Donc, on s'engueulait. Et puis, deux jours après, elle m'appelle, elle m'envoie un message, elle dit de toute façon, je veux divorcer. Et le lendemain, elle annonçait sur TikTok qu'elle veut plus rien avoir à faire avec un homme comme moi, qu'elle divorce. Voilà, c'était cette date-là, quoi, tu vois. Vous étiez en Espagne, en ce moment-là. Ouais. Donc, du coup, je suis resté en Espagne. Moi, je suis resté en Espagne parce que j'étais tellement dégoûté. Et il fallait pas que je remonte parce que j'étais tellement énervé et tellement dégoûté. Je suis resté en Espagne pendant 3 mois. Tu vois, elle a essayé de me rappeler, elle a essayé de s'excuser. En tous les cas, je suis resté 3 mois. Effectivement, moi, j'avais prévu à la base, qu'on soit bien d'accord, j'avais prévu de rester 1 semaine. Hein. Et je suis resté 3 mois. J'étais obligé de travailler sur place pour pouvoir déjà manger. J'ai pas pu me payer d'hôtel parce que les hôtels en plein été, c'est très très cher en Espagne. Si tu ne prévois pas un appartement 6 mois à l'avance, tu peux pas trouver un appartement comme ça au bord de mer. Pourtant, vous auriez pu prendre les 500 € que vous lui avez donné pour mettre sur vous pour partir en Espagne. Mais vous avez jugé bon de lui donner ces 500 € avant d'aller en Espagne. Pour qu'elle puisse fêter son anniversaire. Pour qu'elle puisse, fêter son anniversaire, être avec sa sœur et tout ça. Donc, voilà, clairement, comme monsieur disait, on est dans des choses qui sont, on va dire, rémunérées pour faire des actes. Hein. On est d'accord. Là, et puis le problème, c'est que je sais pas pour quelle raison elle a essayé de faire passer ça sur mon dos en disant que j'étais parfaitement au courant et que je fermais les yeux et que j'étais d'accord. Quel mari est censé? Moi, c'est marrant parce que le lendemain de sa vidéo, j'ai mon ex-femme qui me connaît très bien. Elle m'a appelé, elle était morte de rire. Elle dit, je te connais par cœur. Elle dit, ce serait complètement inconcevable que même tu sois au courant d'un dixième de ce qu'elle a dit, quoi. Non, mais monsieur, excuse-moi, monsieur Fred, vous n'avez pas besoin de vous justifier parce que on a écouté un peu votre vidéo sur les réseaux sociaux. Un homme déjà qui fouille dans le téléphone de sa femme ne peut pas permettre à sa femme d'aller coucher avec un autre. C'est impossible, monsieur. Ouais. Il y a des choses, franchement, nous sommes on est intelligents, nous ne sommes pas des idiots. Un homme jaloux qui fouille dans le téléphone de sa femme va autoriser sa femme à aller là. Parce que chez nous, on dit c'est là. Non, c'est pas possible. Vous n'avez même pas besoin de vous justifier. C'est ça. J'avais complètement oublié la vidéo dont M. Dago est en train de dire, c'est vrai. Un jour, il avait fouillé dans son téléphone, elle se plaignait. Pourquoi tu fouilles dans mon téléphone? J'ai écouté cette vidéo, et un homme comme ça, j'allais en parler, j'ai oublié. Un homme comme ça l'autorise, ça sait, il sait que toi tu vas faire. Non, c'est pas possible. C'est contradictoire complètement. C'est contradictoire. C'est pas possible. C'est pas possible. La question que moi j'ai envie de poser à M. Fred, aujourd'hui, avec un peu de recul, qu'est-ce que vous pensez de cette vie? Moi, encore une fois, c'est une femme que j'ai beaucoup aimée, mais son évolution en France, ses rencontres aussi qu'elle avait, hein, quand elle sortait des fois l'après-midi ou le soir avec des copines, elle sortait par exemple, elle a rencontré plusieurs copines parce qu'à un moment elle avait fait une campagne de recrutement de copines, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, sur ses réseaux pour pouvoir ne plus être seule, trouver des copines comme ça. Okay. Bon, on sait très bien entre nous que les copines ça se trouve pas comme ça, mais bon. Donc elle a rencontré des filles et il y en a une avec qui ça se passait assez bien, mais finalement elle a laissé tomber parce qu'elle était un peu trop simple en fait. C'était une femme qui travaillait, qui avait un enfant, et donc elle n'était pas tout le temps disponible pour elle. Et donc ça, c'est pas le genre de femme que... Donc du coup, elle l'a laissé tomber, quoi. Par contre, elle a rencontré une autre fille qui avait un petit, peut-être bien 1 an de moins qu'elle, qui était entretenue par un homme marié dans le 16e arrondissement, qui avait 7 000 € d'argent de poche, et puis elle avait des cadeaux, des sacs Chanel à 6 000 € et tout ça. Ça par contre, c'est sa cup of tea, quoi. Et du coup...
voilà, aujourd'hui, toute cette évolution a fait qu'on s'est éloigné, on n'était pas du tout sur la même longueur. Ouais. Monsieur Dago a descendu, je pense que c'est au niveau de son micro, il va revenir. Mais moi, j'avais quelque chose à poser comme question parce que tout à l'heure, vous disiez que il y avait une femme qui vous avait appelé concernant les agissements de votre femme par rapport à son mari. Et suite à cette méli-mélo, vous étiez en Espagne et votre femme vous a dit que elle va divorcer. Donc, on va bien comprendre ici avec les internautes. Je repose la question parce qu'il faudra que les internautes comprennent bien la situation. C'est parce que, comme on le dit si bien un peu vulgairement, c'est parce qu'elle s'est sentie prise. La honte a fait qu'elle a devancé, peut-être pour vous dire que je demande le divorce. C'est bien ça, ou bien Nicolo? Est-ce que je me trompe sur ce que je viens de dire? J'ai pas bien saisi. En fait, ce que je voulais dire est que la raison de pourquoi madame avait dit qu'elle voulait demander le divorce, c'est parce que finalement, elle a été prise. Parce qu'elle savait pas qu'il y a une dame qui avait téléphoné à monsieur Fred pour pouvoir dire à monsieur Fred concernant son agissement avec son mari. Donc, si on comprend bien, les taux se sont resserrés contre elle. C'est pour cela que, étant que son mari était en Espagne, elle n'a pas attendu, elle a préféré déclarer à son mari qui était en voyage pour lui dire que je divorce parce que il y avait une dame qui a dénoncé son agissement envers son mari parce que son mari n'était pas au courant qu'elle avait en signe de rencontre pour trouver des hommes. C'était bien ça. Ouais. Moi, je pense que elle voulait divorcer depuis longtemps. Hein. C'était déjà prémédité. Moi, je pense pas que ça soit parce que la dame a appelé Fred pour dire que voilà, Vivi est partie voir un autre homme. Bon, c'est pas le fait que Fred a été au courant de, entre guillemets, je ne l'accuse pas de ses infidélités, qu'elle est venue annoncer sur les réseaux qu'elle veut divorcer. Je pense qu'elle a vraiment pensé à ça depuis très longtemps. Vu que déjà dans leur couple, il y avait plus d'argent, et bon, elle voulait pas travailler comme nous on travaille, elle voulait la facilité et tout, et puis bon, quand il n'y a plus d'argent, voilà, dans le couple, elle se rend compte que il y a des manques, tout ça, elle peut plus aller au restaurant, aller voilà dans des grands hôtels. Donc du coup, elle a mijoté tout ça en fait. Elle a rêvé, elle a commencé à rêver un peu plus que ce qu'elle a déjà dans ses mains. Donc c'était une décision qu'elle avait déjà préméditée. Oui, mais en tout cas, juste pour te reprendre, c'est que elle s'est excusée après, elle a voulu qu'on se remette ensemble. Mais moi, je l'ai testé. Hein, donc j'ai fait quelque chose que j'ai fait. Je l'ai piégé, quoi. Moi, quand j'étais en Espagne, elle m'a dit que ça n'arrivera plus ou quoi que ce soit. Quand j'étais en Espagne, moi j'ai une carte espagnole et j'ai créé un WhatsApp espagnol et je me suis fait passer pour un homme d'affaires espagnol qui arrivait à Paris et qui avait besoin de passer du temps avec une fille. T'inquiète que j'ai eu son PayPal et des photos, hein. Tu vois? Non, mais et ça j'ai toutes les preuves. J'ai les screens de ce qu'elle envoyait avec les photos qu'elle lui envoyait et puis le PayPal pour pouvoir qu'il envoie de l'argent pour commencer éventuellement une rencontre, quoi. Ça, j'ai la preuve de ça. Voilà, j'ai piégé. Et elle a envoyé des photos? Oui. Quel genre de photos? Très sexy, certaines de ces photos d'Instagram, mais très sexy, mais pas des nudes, pas être complètement nu. Parce que j'avais insisté pour avoir des nudes, elle a dit j'envoie pas des nudes. Tu vois, donc elle n'a pas envoyé des nudes, mais elle a envoyé des photos très sexy, et puis et son PayPal, quoi. Alors là, d'accord. C'était vous qui étiez derrière ce profil. Voilà, moi du coup, quand j'étais en Espagne avec mon WhatsApp espagnol, je l'avais piégé, quoi. Parce qu'en fait, un jour, ce que j'ai fait, c'est parce qu'elle a eu des problèmes d'abonnement téléphonique. Bon, il y a eu des histoires avec l'abonnement Orange. Et j'avais acheté des cartes, vous savez, les cartes Lika ou le Bara, des choses comme ça. Et en fait, un jour, tu vois, quand j'ai découvert cette histoire avec le gars de Toulon, là, j'ai dit tiens, je vais quand même aller jeter un œil sur WhatsApp si elle n'utilise pas ces cartes-là. Bingo! Sur un des numéros de téléphone, qu'est-ce que je vois? Elle était là, c'était elle. Oui. Et donc c'est un téléphone, un numéro qu'elle servait sûrement peut-être pour ses activités comme ça, hein, éventuellement récupérer de l'argent. Donc là, je l'ai piégé directement derrière et ça fonctionnait. Et elle ne pouvait pas me dire que c'était pas elle, puisque dans tous les cas, le PayPal
Après, il y en a beaucoup qui se passent pour, même qui se font passer pour moi sur les réseaux. Tu vois, on le voit, des trucs qui nous copient. Par contre, tu mets pas le PayPal du vrai gars, quoi. Tu mets ton PayPal à toi. Donc donc là, on voit vraiment le PayPal de mon ex-femme. Donc c'est elle, tout simplement. Donc je l'ai piégé, oui, je l'ai piégé, j'ai photo, j'ai tout. J'ai le dossier complet. Donc, Ouais. tu vois. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on en est là et pourquoi aujourd'hui je veux pas. Ça c'est des choses que franchement que j'aurais jamais abordées en public ou quoi que ce soit si elle m'avait pas sali, parce que vous savez, vous imaginez pas le mal que j'ai pour ma mère, pour mes enfants, de ce qu'elle a fait. Hein. Elle se rend pas compte de ce qu'elle a fait, hein. Parce que elle, sa finalité, elle s'en fout de tout. Hein. Elle s'en fout de tout. Elle, c'est l'argent qui l'intéresse. L'argent facile, très facile. Quelque chose que je voudrais aborder. Lorsque vous étiez à Paris, ensemble, vous avez passé 3 mois à Paris, Oui. dans le fameux Airbnb. Oui. Là-bas, elle a aussi avancé, a aussi dit que vous mangez pas, vous mangez des pâtes avec du sel, et que vous allez même manger son pot de miel, ou je sais pas, c'est quel genre de pot de miel. Vous mangez pas, mais comment est-ce que vous avez eu l'argent, 500 € pour lui donner et vous partir en Espagne? Parce que franchement, je ne comprends pas, ça tient pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que franchement, nous sommes des personnes intelligentes et les internautes aussi, l'opinion publique veut savoir. Il n'y a pas d'argent, vous arrivez à payer 1 200 € par mois de Airbnb? Je vais expliquer concrètement. Oui, expliquez, parce que moi, franchement, j'ai envie de savoir. Quand j'ai arrêté de travailler, donc je me suis mis à France Travail, vous voyez, parce que j'avais le droit à des indemnités avec toutes les années que j'ai travaillé. Donc je touchais exactement 1765 € par mois. 1765 € par mois. Quand tu as payé 1 200 € de loyer, il reste, on va dire, de quoi faire à manger. C'est pas là, tu vas pas au restaurant, quoi que ce soit. La fin de mois est difficile. D'accord? Ça, c'est pour répondre pour la première chose. Et c'est les fins de mois, quand j'avais plus d'argent, effectivement. Et ben, elle, tous ces sous qu'elle faisait avec ses crèmes et les billets qui traînaient dans son sac, des billets de 50, qu'on se demandait comment elle les avait. Et ben, quand je lui demandais simplement un truc pour aller faire les courses ou m'acheter un paquet de cigarettes, et ben là, elle appelait sa mère, regarde le clochard, il n'a plus de sous, il ne peut pas m'entretenir, tout ça, alors qu'elle n'a payé rien, tu vois. Maintenant, les 500 € que je lui ai donnés, c'est-à-dire que tu sais que quand tu travailles dans des entreprises et que tu quittes l'entreprise, tu as une participation au bénéfice que tu touches, on va dire, l'année d'après. Je sais pas si tu as déjà connu ça. Oui, tout à fait. Hein? Donc, ça fait partie de la prime que les 500 C'est le €. 13e mois, c'est ça, non, monsieur Dabo? Non. Non, ça n'a rien à voir avec le 13e mois. Ça correspond, on va dire, en proportion aux années que tu as travaillé là-bas. En prime. Voilà, c'est Une prime. Oui. Et donc, cette prime-là, je lui ai donné une partie qui a permis de payer ça, effectivement. Mais oui, donc, tu sais, donc j'étais humilié, quoi, parce que, on va dire, je faisais tout pour que, justement, ce Airbnb, je l'ai pris pourquoi? Pour essayer de me rapprocher, parce que sa sœur me traitait de clochard, que j'étais pas capable de loger ma femme et tout ça. J'entendais que ça en permanence. Et moi, on va dire, j'ai dit, je tente une dernière chance. Je vais sur Paris, j'ai pris un Airbnb pendant 3 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, quand j'avais plus de sous, et ben là, elle me laissait, elle se foutait de ma gueule, et elle partait, elle se maquillait, elle partait, elle rentrait à 3 h du matin, elle me laissait tout seul. Moi, j'avais rien à manger. Quand son histoire, elle dit, il appelle miel. J'ai fait une petite vidéo un peu humoristique là-dessus. Moi, le miel, je le mange pas comme ça. Mais c'est vrai que j'avais plus assez d'argent. J'avais plus assez d'argent pour acheter du café. Donc, je me faisais le matin une infusion au miel et au citron. Vous voyez? Donc, j'utilisais le miel. Et voilà. Donc ça, elle a dit à tout le monde que j'avais plus rien à manger, que j'étais obligé de l'appeler miel, ce qui est pas vrai. Mais bon. Donc, toujours est-il, c'est que cette situation-là, quand tu n'arrives pas à appeler ta femme, elle part le soir à 11h, 10-11h, et tu n'arrives plus à la contacter, son téléphone est coupé, et qu'elle rentre à 3h du matin, c'est pas là que tu vas lui faire l'amour, tu vois. Donc, tu vois, toute cette histoire-là, c'est... Ouais. Donc, du coup, c'était une catastrophe, quoi. Et ça finit par quoi? L'apothéose, on la retrouve chez un mec à Toulon, là. Donc, voilà, stop, je ne veux plus cette fille-là. Je peux Allez-y. Monsieur Fred. Oui. Qui est la sœur de votre femme? C'est sa sœur aînée. La sœur, elle est ici, en France? Elle est en France, oui. Donc, votre épouse est venue trouver sa sœur ici? En fait, elle était déjà en France parce qu'elle a continué ses études. Elle a fait un niveau d'études, je crois, je sais plus, je vais me tromper, mais peut-être jusqu'à la licence. Et elle a continué ses études ici en France. Donc c'est l'oncle, le fameux oncle qui est plus gentil, on va dire, de la famille, qui l'a aidé, on va dire, pour son visa, qui l'a aidé pour son école, qui l'a aidé à démarrer. Et puis
cette femme-là, donc elle avait trouvé un travail sur Lyon. Elle a rencontré une personne, ils se sont mariés. Moi-même, j'étais témoin de son mariage. Et du coup, mais comme il y avait toujours une mauvaise entente, et c'est devenu c'est elle qui fait substitut de mère, quoi, pour toute cette famille. Donc c'est elle qui décide tout, quoi. Et sa sœur Vivi, elle en a peur, quoi. Voilà. Et au début du live, vous nous disiez que la sœur ne vous aimait pas. Voilà. Ce que je veux savoir, est-ce qu'il connaît le vrai comportement de sa sœur? Est-ce qu'elle n'est pas influencée par sa sœur, votre épouse? Ah bah si, de toute façon, sa sœur, c'est ce qu'on veut dire, ce qui m'a énervé pendant toute la durée du couple. Tu sais que dans un couple, t'as une certaine intimité, t'as des choses qui ne doivent pas sortir du couple. D'accord? Oui. Et elle était sans filtre, elle donnait 100% des infos à sa sœur, qui donnait 100% des infos à sa mère. Tu vois? Parce qu'on va aborder après le sujet, là, tu sais, quand Exactement. Hein, donc là, tu vas un peu mieux comprendre, tu vois, quand j'ai expliqué ça. D'accord. Je vais prendre la parole en disant à certaines de nos internautes qui sont en train de me dire ici que sachez qu'il y a beaucoup des Ivoiriens ou Ivoiriens qui sont nés en France, qui sont nés aux États-Unis. Donc, excusez-moi mon accent, j'ai essayé d'apprendre l'accent ivoirien, mais j'essaye. Donc, ne me jugez pas, je suis fière de mon accent, d'accord? Il y a plein de gamins aujourd'hui qui sont franco ou américano-ivoiriens qui n'ont pas l'accent. Donc, laissez-moi tranquille sur ça, s'il vous plaît. Merci. Vraiment. Je ne sais pas quoi faire avec que tantôt tu parles. Je vais faire comment alors? Je suis fière de mes origines et je vous ai toujours dit que je suis fière de mes origines afro-françaises américaines. Point barre. Laissez-moi tranquille, d'accord? Merci. Ma très chère consoeur Nicolo, on va aller dans thème 3, l'explosion médiatique et l'après de ce couple. Donc je vous laisse la parole. Merci bien. Alors, nous allons aborder tout ce qui tourne autour du scandale, les réseaux sociaux et la reconstruction. Alors, Monsieur Fred, qu'est-ce qui a déclenché la sortie explosive de Vivi sur les réseaux sociaux? Y a-t-il eu un événement précis qui a fait déborder le vase dans votre relation? Dans votre relation, y a-t-il eu un événement précis qui a fait déborder le vase dans votre relation? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, mais en lien avec les réseaux sociaux, c'est ça que tu veux dire? Oui, d'abord, il y a la question des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a déclenché sa sortie explosive sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu as choisi de venir s'exprimer sur les réseaux sociaux concernant vos problèmes de couple, votre ménage, vos soucis, vos difficultés financières? Bon, je vais vous expliquer sa façon de fonctionner. Bon, après tout ce qui s'est passé, vous imaginez pas une seconde que j'allais me remettre avec elle. Donc elle a décidé de vouloir divorcer, elle l'a affiché à tout le monde, même si elle m'envoyait des messages que j'ai encore, qu'elle voulait revenir, qu'elle voulait... mais non, elle continuait sa démarche. Et moi, j'étais revenu dans l'ouest de la France. Elle voulait rester sur Paris. Elle a fait des vidéos comme quoi elle s'est même fait passer pour une SDF parce qu'elle avait dormi sa première nuit dehors. Elle a vite supprimé la vidéo parce qu'elle se faisait insulter parce qu'on sait très bien que c'est pas arrivé ce jour-là. D'accord. Moi, j'ai dormi dehors, ça m'est arrivé. Et est-ce que tu m'as vu en parler sur les réseaux, faire des vidéos? Non. Là, tu sais, t'as des difficultés dans la vie, ben, on va dire, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et t'as des choses que, si t'as un minimum de fierté personnelle, tu n'affiches pas, quoi. Donc, donc, pour éviter d'avoir un logement, parce qu'elle a rencontré, justement, c'est pour ça que tout ça, ça lui a fait réfléchir des fois, et ça l'a fait revenir vers moi. Parce que, elle s'est retrouvée toute seule, des fois dans des colocations, où il fallait que, déjà, elle range ses affaires, parce que j'ai jamais vu une personne aussi bordélique. Il y en avait partout dans l'appartement. C'est-à-dire que si tu laissais sans ranger, ça devenait un champ de bataille, quoi, la maison. Donc, elle arrive en colocation, donc ça veut dire que il faut que tu ranges tes affaires. Quand il faut se faire à manger aussi, il faut laver son linge. Mais ça, elle faisait pas ça, c'est moi qui faisais tout à la maison, hein. D'accord? Et donc, elle a plus l'habitude de ça, quoi. Et après, il faut payer aussi. Il faut payer quand même le logement.
Donc une fois qu'elle a épuisé tout l'argent qu'elle avait mis de côté avec ses crèmes, avec ses... Maintenant, on imagine, avec ses activités, ben ça se complique la vie. Donc là, elle pensait à Fred, par exemple. Donc je recevais des messages. Et quand je ne voulais pas payer, parce que moi je pouvais pas accepter ça non plus. Et puis moi-même j'ai ma vie qui a vraiment plongé dans le rouge avec toutes ces histoires. Donc quand je lui ai dit non, je ne vais pas payer, donc là les menaces ont commencé, le chantage. Elle dit par exemple si tu me payes pas l'appartement à ta femme, parce que là je redeviens sa femme d'un seul coup. D'un côté je suis méchant, mauvais, elle fait sa vie d'indépendante dans le 16e arrondissement, mais quand elle a plus d'argent pour payer son logement, elle redevient ma femme et c'est moi qui lui paye plus son logement. Donc moi je refuse. Elle me dit bah écoute, moi je vais m'inscrire sur OnlyFans, je vais rencontrer des hommes. Elle va s'inscrire où? Sur OnlyFans, un site plus ou moins. C'est quoi OnlyFans? OnlyFans. Oui, et puis on va dire c'est les filles, elles vendent des services, des vidéos qu'elles font et tout ça, des photos. D'accord. OnlyFans, c'est pour les influenceuses là. Ouais. C'est là. C'est des créations de contenu comme nous autres ici ou c'est comment ça se passe? Non. Création de créer contenu, mais contenu quoi. Contenu parce que je posais la question au cas où il y a de l'argent là-bas. Voilà. Ah non, je posais la question au cas où il y a de l'argent là-bas, puisque TikTok ne me paye pas, d'aller moi-même poster mes vidéos. La fois c'est déshabillé, hein. Ah non, je peux pas. Ah, mon mari. Dis-le que le mot des mots ne plaisante pas. J'explique pour tout. Merci à tous mes modérateurs ici dans les commentaires. On continue, s'il vous plaît. D'accord, Fred, continuez. Le chantage, on va dire, il était de dire, bah, si tu fais pas ça, moi je vais mettre sur des sites comme ça, OnlyFans, je vais rencontrer des hommes. Donc voilà, et voilà les menaces qu'elle me fait. Il y a un moment, je l'ai vu, bon, j'ai même eu un petit peu pitié, et elle allait dormir dans un garage chez des Chinois, là, elle avait fait une vidéo là-dessus, avec des draps qui séparaient, elle se retrouvait avec une dizaine de mecs là-dedans dans un garage, je lui ai payé 3 jours d'hôtel, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'elle dit sur ces vidéos? Alors, elle comprend pas quand je lui dis ça. Pour me dévaloriser toujours, elle dit, heureusement que j'avais quelques économies, j'ai pu me payer 3 jours d'hôtel. Pourquoi elle dit pas, c'est moi qui suis venu la sortir du garage, tu vois? Non, elle me dit, voilà, ça, elle comprend pas quand je dis ça. Et puis, la dernière menace pour arriver à cette fameuse vidéo là, de VivaStream, là, et ben c'est quoi? C'est que elle voulait de l'argent que je devais lui envoyer pour son logement et tout ça. La somme, s'il te plaît. S'il vous plaît, la somme. Et puis, elle voulait 300 €, un truc comme ça. D'accord. Et elle m'a dit, écoute, si tu ne me payes pas, moi, je vais te détruire sur les réseaux. Je vais balancer, montrer aux gens l'homme que tu es, et on va dire te détruire sur les réseaux sociaux. Direct, après, tu vois les vidéos qu'elle sort 2 vidéos en libre, et après, elle fait son VivaStream pour gagner l'argent. Voilà. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, c'est tout simplement, c'est l'argent. Je confirme que les propos que vient de tenir M. Fred, j'ai les captures d'écran, j'ai tous les messages comme preuve. Donc, M. Fred ne dit pas de bobards. J'ai tous les preuves ici. Merci, on continue, s'il vous plaît, M. Fred. Ouais, je suis pas là pour vous mentir, moi je vous dis la vérité, et tout ce que je vous dis, il y a des preuves à l'appui, hein, c'est clair. Donc, du coup, après, derrière, elle a fait sa vidéo VivaStream, où là, elle n'hésite pas, parce que c'est ce que je lui ai dit plusieurs fois dans sa vie. Tu sais, pour réussir dans la vie, c'est pas en écrasant la tête d'une personne que tu vas monter plus haut. Hein. Bien au contraire. Donc là, elle n'a pas hésité à me détruire. Elle a détruire quand même la personne qui a été la plus proche d'elle ces dernières années, qui a tout fait pour qu'elle soit bien. Et elle n'a pas hésité à me détruire. Et le lendemain, elle m'envoie un message que vous avez aussi, hein, pour s'excuser elle n'aurait jamais dû faire cette vidéo-là. Elle a donné quelques raisons pourquoi elle les a faites. Et puis, en disant qu'elle sait très bien que je suis une bonne personne. C'est écrit noir sur blanc. Ouais. D'accord. Elle a dit au fond, vous n'êtes pas une mauvaise personne, parce que j'ai la capture ici. Ouais. Donc, j'ai ça, son message, je l'ai. Elle a dit qu'au fond, Fred n'est pas quelqu'un de mauvais. Cette vidéo-là est sortie parce que j'avais pas cédé à ces derniers chantages, quoi. Voilà. Et c'est fini. Le chantage affectif que j'ai subi pendant tout ce temps-là, c'est terminé. J'ai pu, et c'est pour ça que j'ai plus envie d'avancer là-dessus. Monsieur Fred,
moi, je vais parler aussi, parce qu'elle a évoqué que vous étiez une personne violente, alcoolique. Parce que les internautes doivent savoir, si vous êtes quelqu'un qui la frappait, qui la bousculait, elle a même dit aussi qu'un jour dans la rue, vous l'avez bousculée et vous avez voilà, déchiré la manche de sa tenue. Vous la frappiez, vous étiez violent, vous étiez alcoolique, vous ne supportez pas l'alcool. Les internautes peuvent savoir quel genre d'homme vous êtes. Bon, est-ce que vous buvez trop, vous ne vous contrôlez pas, vous la frappiez? Bon, déjà, pour ceux qui connaissent... avec sincérité. Non, je vous regarde. Hein. Moi, on va dire ici, bon, le soir... Ça aussi un peu de temps, si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Le soir, on peut passer un petit moment avec un voisin, on boit un apéritif, tout ça. On peut boire ça. C'est traditionnel, même en France, qu'on boit l'apéro. Et ce qui avait même surpris Marie-Viviane quand elle est arrivée, c'est bon, on passe un moment convivial avec les amis, les voisins, on boit de l'alcool, mais de là à boire de l'alcool dans ces conditions-là et être alcoolique et violent, il y a une grosse différence, quoi. Donc je suis pas alcoolique ni violent, d'accord. Et si je bois de l'alcool, j'ai plutôt tendance à m'endormir plutôt que d'être violent, d'accord. Donc pour maintenant aller sur les points concrets d'accusation là. Parce que je vais vous expliquer tout ça. Ce fameux jour-là, c'est le jour où on est allé visiter l'appartement, le plus petit appartement, où elle faisait déjà la tête pendant tout le chemin. Alors par rapport à son vêtement qui a été abîmé, vous savez que elle sort, et il y a la moitié de ses seins qui sortent de son corsage, la moitié, avec des petites bretelles et tout ça. Et voilà, on part dans ces conditions-là pour visiter l'appartement. On arrive, elle dit pas bonjour aux gens, elle se met dans un coin, elle regarde son téléphone, elle visite même pas l'appartement. Elle dit de toute façon, moi, ça m'intéresse pas de rester à Saint-Nazaire, je vais aller à Paris chez ma sœur. Voilà, ça commence comme ça. Donc après, on part sur une engueulade. J'ai dit, mais il y avait sa bretelle et il y avait la moitié de son sein qui sortait du truc. J'ai dit, mais regarde, toi, comment t'es habillé, tu vois. Bien sûr, je me suis énervé. Regarde, donc j'ai dit, regarde. Donc là, j'étais peut-être un peu loin, d'ailleurs, un peu loin dans le sens où j'aurais pas dû faire ça dans la rue. Mais dans tous les cas, elle avait la moitié des seins qui sortaient déjà à ce moment-là, quoi. Donc on est monté, après, on s'est engueulé, hein, clairement. Elle me dit... sans vous interrompre, il y a un monsieur qui a voulu se battre avec vous? Non, c'était un gars qui a demandé si ça se passait bien, il est parti, je lui ai dit, occupe-toi de tes affaires. Ok. Et donc, ce qui s'est passé derrière ça, c'est que, donc on est monté à l'appartement, elle me dit, de toute façon, depuis que je suis avec toi, j'ai rien. Vous savez, il y a des vidéos, on voit, elle est arrivée avec une valise, pas une grosse valise, une valise d'Abidjan. On avait une armoire avec 3 pans dans l'armoire. Moi, ceux qui me connaissent, ils me voient souvent habillé pareil, parce que je suis pas quelqu'un qui va changer 150 fois de vêtements, ou des fois j'achète un jean qui me plaît, je vais l'acheter en 2 exemplaires. Mais elle, son armoire était remplie de vêtements. Et en plus, dans son bordel, c'est-à-dire rempli en vrac, même pas plié, ni rien. On sait même pas ce qu'elle avait, ce qui est propre, d'accord, ce qui est sale. Il y a bien une trentaine, plus de 35 ou 40 perruques qui sont mis en tas dans un... J'ai pris tout ça et j'ai tout mis dans le salon. J'ai dit, tu vas voir si on va dire, avec moi, tu n'as rien eu, quoi. Donc il y a des choses que je lui ai achetées dessus, mais c'était des vêtements ou des choses comme ça. Donc j'ai pris la valise et puis moi je lui ai dit, bah, tu vas dégager parce que franchement je supportais plus, quoi. Et puis tu vas aller à Paris, bah tu vas y aller, quoi. J'ai pris la valise, elle est venue derrière moi et elle est tombée, en fait, en me prenant les épaules, elle est tombée en arrière et elle est tombée sur un de ses pots de crème qui traînait par terre encore ou dans les affaires que j'avais sorties et elle s'est ouvert légèrement l'avant-bras ici, de 5-6 mm. Là, je me rends compte qu'on a été peut-être trop loin. Je ne l'ai pas frappé, ni bousculé, quoi que ce soit. C'est elle qui est tombée en arrière. Donc, je viens vers elle et je lui dis, bon, écoute, on a été trop loin. J'étais chercher une compresse. J'ai dit, on va mettre un pansement et puis ça va bien se passer. Non. Elle me repousse et elle prend le sang qui coulait un petit peu de son bras. Je vous dis, c'est 5-6 mm. Hein. Et elle étale tout le sang sur son pull. Elle fait une photo, elle envoie ça à sa sœur, et donc sa sœur lui dit, tu rentres tout de suite à Paris, tu restes pas avec lui. Tu vois? Donc elle va à Paris là-bas, elle rejoint sa sœur. Après, je suis plus au courant de ce qui se passe. Moi, ce que je suis au courant, c'est que je suis convoqué à la police quelques jours après. J'arrive, je me demandais ce qu'ils me voulaient, donc je vais les voir. De toute façon, on me demande de venir, j'y vais. Et puis là, au moment où je rentre dans le bureau, ils mettent les menottes et ils me disent, monsieur, à partir de maintenant, on vous a mis les menottes. Oui, pour violence conjugale. D'accord. Voilà.
Et donc, ils me mettent en prison directement, quoi. En garde à vue, c'est pas une prison. Oui, en garde à vue, quoi. Et puis, mais bon, ouais, donc on t'enlève tes lacets, tes choses, tout, tu vois, les ceintures, machin. Et puis, franchement, ça me fait mal au cœur d'en parler, parce que quand la femme que tu as épousée par amour est capable de t'envoyer comme ça en prison, tu vois, t'es capable non, c'est pas la prison, c'est une garde à vue qui a duré. Elle a porté plainte, oui. Qui porte plainte contre toi, sachant très bien que vous n'avez rien fait, vous n'avez pas violenté, vous n'avez pas frappé. C'est juste qu'elle est tombée, elle s'est écorchée et elle a pris le sang. En fait, voilà, ça a été vraiment une mise en scène qu'elle a fait pour vous mettre. Elle voulait vous mettre derrière les barreaux, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que il y a quand même, c'est que ça a quand même des conséquences, hein, quand même, parce que on va dire. Derrière ça, après j'ai rencontré le procureur, ils ont mis une composition pénale. Comme elle a dit que j'avais bu de l'alcool, et donc je suis suivi pour l'alcoolémie, et j'ai un stage à passer de violence contre les violences faites aux femmes. Bon, ça, tout le monde devrait le passer, parce que dans tous les cas, j'ai jamais violenté de femme, j'ai jamais frappé de femme de ma vie, ça n'arrivera jamais. Ça c'est clair. Peut-être que je me suis battu avec quelques gars dans ma vie, mais c'est tout, quoi. Mais jamais j'ai touché une femme. Et dans tous les cas, ça... Après coup, je pense même vraiment au coup monté, quoi. Parce que toute cette journée-là, je l'ai réimaginé derrière. Et en fait, elle a tout fait pour qu'on arrive à une engueulade, dans tous les cas. Tout fait, toute la journée. Et ensuite, voilà, avec sa sœur. Enfin, je sais pas, j'ose même pas imaginer parce que j'ai pas la preuve, mais en tout cas, j'ai la preuve que aujourd'hui, elle a maquillé, on va dire, une chute en violence conjugale, quoi. Et ça, c'est vraiment pas... ça doit. Et quand vous sortez des gardes à vue, quelle est sa réaction? Là, je récupère mon téléphone et là, je vois plein d'appels. Donc, je l'appelle et je dis, tu sais où j'étais? Donc, elle avait appelé ma mère parce que ma mère, elle s'inquiétait. Moi, j'étais parti, elle savait pas où j'étais, ma mère. Et du coup, elle s'était engueulée avec ma mère. Ma mère, elle a dit ce qu'elle pensait. Et puis elle se met en pleurs, elle dit je m'excuse, j'aurais jamais dû faire ça, je pensais pas qu'il y aurait de telles conséquences pour toi. Elle pleurait. Mais bon, c'est un peu Monsieur Fred, je ne vous coupe pas, mais je pense que on va arrêter là parce qu'il y a deuxième partie qui va venir. On a fait presque 2 heures de live, et c'est beaucoup. Mais avant de conclure ça, on a plein de choses à dire encore. Vous voyez, il y a les gens qui ont des badges. Il y a certaines personnes qui sont sur l'autre réseau là-bas, qui sont en train de diffuser sans mon accord, sans l'accord de Madame Nicolo Boss, la blogueuse, voilà, sans l'accord de Monsieur Fred, sans l'accord de staff de Monsieur Fred. Et je peux vous garantir que demain, mes avocats, comme vous n'aimez pas entendre ça, ou mes poivrons, comme vous aimez bien le dire sur notre réseau là-bas, vont s'occuper de vous. Il y a les captures d'écran, vous allez recevoir ça. Je vais demander à tout le... Je vais demander à tous les internautes, je m'en excuse fortement, on a demandé à ce que ce live soit payé pour pouvoir aider M. Fred, parce que ce qu'il vient de dire, ce n'est rien comparé à ce qui va arriver. Parce qu'il y a du lourd encore derrière. On va faire payer, on est obligé de faire payer encore. Hein. On va pas faire ça. Et moi, ce que je vais demander humblement à ma consoeur Nicolo est qu'il faudra que vous lancez les cagnottes. Parce qu'on vous a demandé sur l'autre réseau là-bas, s'il vous plaît, vous pouvez développer ça. Et après, on va continuer. Parce qu'il y a un sujet, on va clôturer avec le sujet du Gabon. Parce qu'on a appris qu'il était parti au Gabon. Il va nous expliquer ça. Mais avant ça, il faudra parler du cagnotte qui va être très mis en ligne très tôt. Pourquoi je le dis? Parce que ce qui arrive, il faut faire très attention. Ce que Monsieur Fred a subi, c'est très violent. Il faut préserver les mariages. Aujourd'hui, la dernière fois, il y avait 4 mariages qui ont été sautés. On m'a appelé, les gens sont en pleurs. Aujourd'hui, il y en a 25. Il y a 2 femmes qui sont enceintes. 25 mariages. Il faudra que la communauté afro-africaine réagisse pour que ça n'arrive pas. Donc, je vous laisse la parole sur le cagnotte, s'il vous plaît. Merci bien. Ok, avant de parler de la cagnotte, donc ça sera dans la deuxième sortie qu'on va parler de... Allô? Allô? Donc, je vous écoute parfaitement.
Voilà. Donc, ça sera dans la deuxième partie qu'on va parler de tout ce qui concerne sa régularisation, ses documents administratifs. C'est ça? C'est dans la deuxième partie. La deuxième partie, la deuxième, là, il y aura plein de choses. Ce que vous venez de rémunérer, il y aura ça, mais il y a d'autres aussi parce que les gens... Attends, Maya, faut diminuer. Tout ça. Attends, Maya, allô, diminue, attends. Oui, allô, mais on va Maya. arrêter. Avant d'arrêter, on va arrêter pour un peu sur le Gabon, mais pour arrêter. Mais pour l'instant, j'aimerais que vous essayez de parler à votre communauté parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans ce live, mais qui l'a muté? Non. Mais ouais, non, Maya, c'est pas fini. Maya, tu es où là? Bon, c'est pas grave. Et toi là, comment elle s'appelle là? Et tes avocats, toi tu es malade, toi tu as pris notre argent, tu as dit non, ton live. Attends d'abord, attends. Toi, tu as pris notre argent, tu as te foutre de nous, tu as nous fait payer petite pisseuse vieille bête là. Tu as nous fait payer plus de 2 € et quelques. Tu as venu rediviser ton live en public imbécile là. Attends, il va m'occuper de toi demain. Il y a moi cette vieille clochade là. Tu te prends pour qui même? Une vieille perdue comme ça, tu es perdu sur YouTube. Venez nous arnaquer, venez nous escroquer. Oh oui, mes avocats. Ouais, moi, vieille pisseuse, viens capturer tes avocats, vont bien entendre ça, imbécile là. Pardon. Comment cette chienne là? Comme mes avocats. Non, dose. Le roi, doucement, pardon. Nous savions pertinemment ce que Fred vit en ce moment. C'est pour cela que j'ai pris cette initiative de demander une cagnotte. Et puis, beaucoup de mes abonnés, beaucoup de personnes qui étaient sur mon panel à chaque fois pour cette histoire de Fred et Vivi, me l'ont proposé aussi. Oui. Beaucoup m'ont proposé, Nicolo, mets une cagnotte, on va aider Fred. Il y a pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo. Aujourd'hui, vous avez vu Fred et tout. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui ont été touchés. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des âmes généreuses. Je sais que vous avez la main. De toute façon, il y a un renchéri. Attendez, quand ça a fini là, vous me laissez la parole. De toute façon, il y a un renchéri dans les vies là. Folie va vous prendre la nuit là. Vous voyez une personne qui est par terre, essayez de relever cette personne. Et vous avez bien vu que Fred est venu, il a parlé avec son cœur, il a dit les choses, il a été tellement fluide dans ses explications. Vous savez et vous ressentez que tout ce qu'il a dit est vérité. Vous voyez, il n'a pas triché, il n'a pas essayé de maquiller une quelconque chose. Mais tout ce qu'il a dit, il a dit ça aussi, seulement que Vivi a trop décortiqué. Il a dit ce qu'il en est. Il a dit, il faut laisser écouter, parce que quand ils vont finir leur live là, ça a chauffé tout à l'heure là, laissez écouter. Je vois des gens qui disent aussi qu'ils vont participer, qu'ils veulent participer. Vraiment, faites parler votre cœur. Voilà. Ne regardez pas la couleur de sa peau, ne regardez pas au fait qu'il soit français, white et tout ça. Non, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Les chats pour tout là-bas. Donc, vraiment, lorsque cette cagnotte va être mise en route, je vous demande humblement de le faire. 1 €, 2 €, 3 €, selon ce que vous avez, selon ce que votre cœur vous pousse à pouvoir l'aider. Parce que ce monsieur doit se relever. Il doit pouvoir prendre un petit studio pour le moment. Et voilà, c'est ça. Il doit pouvoir manger. On ne peut pas tout vous dire ce que Fred vit en ce moment. Franchement, c'est parce qu'il a une équipe. Il y a moi, il y a Silbuti, il y a son équipe, son chargé de communication qui est autour de lui, qui fait que Fred est tient. S'il n'avait pas nous là, cette équipe-là, je vous assure que peut-être que Fred ne serait même plus parmi nous. Donc, honnêtement, je vous le demande gentiment et si Bouti là, l'argent va prendre pour donner à ses avocats là, elle ne peut pas donner ça à Fred. Hein? Si Bouti va m'expliquer un peu des vieilles bêtes comme ça là. Et dès demain, voilà, on va mettre la cagnotte en route pour que vous fassiez parler votre cœur et qu'on puisse aider Fred à se relever très rapidement. Et comme vous le voyez, c'est un monsieur qui est très humble, un monsieur qui n'a pas les yeux longs. Voilà, il vit simplement. Il prendra pas cet argent-là pour aller, voilà, vivre la vie de Louga ou pour aller, voilà, se payer des restaurants. Non. Il va prendre ça pour pouvoir avoir au moins un petit logement où il va pouvoir mettre sa tête et puis régler ses problèmes parce qu'il ne faut pas oublier aussi que bon,
il a aussi des petites dettes parce que voilà, il y a des gens qui l'ont aidé, qui lui ont donné pour dire, oh, remboursez-moi, qu'il rembourse après. Donc, il y a tout ça. Donc, vraiment, faites parler votre cœur. Je dis merci à vous tous. Donc, tu as financé le mariage, on n'est pas dit quoi? Merci à tous ceux qui ont essayé de nous attaquer. Merci. Parce que, voilà, dans la vie, c'est ça. Les attaques aussi, on les prend. C'est tout ça qui nous forge, c'est tout ça qui nous donne un caractère fort, qui essaie de nous donner un caractère nouveau. Merci infiniment à vous. Et je vais terminer là. Et puis, je vais laisser ma soeur Subuchi diriger le reste de l'émission. Je pense qu'on a presque fini. Merci à Nicolo. Merci à tous mes modérateurs. Priska, merci à vous. Vous êtes dans les commentaires. Je vous vois. Vous faites votre travail. Merci à vous. Bon, merci à ma belle aussi. Chelsea. Non, voilà, attends. de cette chaîne. Elles sont là 24 heures sur 24. Merci à vous. Je tenais à vous dire ici que Nicolo a sa chaîne YouTube. Allez-y, mes modérateurs, allez-y vous abonner là-bas. Parce que très bientôt, elle viendra présenter une émission ici avec moi, une émission de talk show. Elle sera chroniqueuse. Fred, si Fred n'est plus sur le panel, là, faut couper. C'est une date à ne pas négliger. Elle a beaucoup de choses. Vous voyez de voir ce soir par vous-même qu'elle a fait juste son boulot. Ça a été pertinent, ça a été clair et net. Et M. Fred aussi, ça a été clair et net. Pour M. Fred, ce qui va arriver à l'avenir, je vais vous le dire, M. Cagnotte, on fera tout pour que ça soit en place dès demain. On attend votre générosité. S'il vous plaît, encore une fois, les gens ont tendance à dire que je suis arrogante. Je ne le suis pas du tout. Peut-être c'est ma façon de parler aussi. Mais moi, je vous demande amplement que faisons parler notre cœur et on se dit que c'est l'Afrique, c'est tout le monde qui gagne. Pour une fois, s'il vous plaît. Avant de conclure, on va quand même avoir l'explication du Gabon. S'il vous plaît, j'aimerais bien vraiment. On demande des cagnottes. On demande des cagnottes, mais si M. Fred a l'argent, il est parti d'avant vous là, hein, comme ça. La vidéo, c'est quoi? On veut savoir, s'il vous plaît, sur ça. Parce qu'il y a la deuxième partie dans la semaine qui va arriver. Donc, on aimerait savoir ça, s'il vous plaît. Merci bien. Bon, merci en tout cas, merci à toute l'équipe, hein, merci à tous. Oui, parce que, Nicolo. Nicolo, est-ce que vous voulez lire cette question ou je le reprends ici? C'est quelle question ça? Récemment, des rumeurs circulent que vous êtes parti au Gabon. Une nouvelle femme. Au cours vous voulez la couler douce, loin de tous, quelle est votre version des faits pour clarifier cette spéculation des internautes, s'il vous plaît. Merci. Bon. En fait, j'ai des gens que je connais. Je suis sur Saint-Nazaire, en fait, hein, actuellement, où j'habitais avec Vivi. Et je suis revenu ici aux sources. Bon, il y a le travail, il y a quelque chose que je connais, et j'ai aussi un environnement d'amis. Et quand ils savaient que j'allais pas bien, donc j'ai été invité à un mariage franco-gabonais, ici à Saint-Nazaire. Comment? J'ai été invité à un mariage franco-gabonais qui s'est passé ici à Saint-Nazaire. Et j'ai été invité à manger, à participer à la fête. Ça m'a changé les idées. Et puis on a fait une petite danse et je dansais avec toute l'équipe. Quelqu'un nous a filmé, j'ai récupéré la vidéo, puis j'ai marqué Fred au Gabon, quoi. J'aurais pu mettre Fred. Si je mettais Fred sur la Lune, il dirait, tiens, après Armstrong. Fred sur la Lune, c'est vrai? Mais, vous allez voir que vous étiez sur la Lune, hein? Voilà. Donc, c'est un peu comme la vidéo du miel, voilà. Je mange pas du miel comme ça, mais voilà. Des fois, tu fais des vidéos avec des commentaires, c'est aussi pour attirer l'œil, et puis. Oui. Donc, j'étais pas, bien sûr que, déjà, je suis pas en capacité morale, sentimentale d'aller au Gabon rencontrer une petite, comme on disait. Je suis pas en capacité financière qui me permet de dire, je vais voyager. C'est simplement un groupe d'amis qui m'a invité à passer un bon moment pour changer les idées, voilà. Donc c'était à Saint-Nazaire, tout simplement. Voilà. D'accord. Moi, je salue votre courage parce que malgré le coup de massue qui vous est tombé sur la tête, il faut le dire clairement, vous avez quand même le courage de donner un peu de sens à votre vie et aussi jouer avec vos internautes. On appelle ça juste jouer parce qu'on rigole. Il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est bloqué pour vous là-bas. C'est chez eux là-bas.
Ah, peut-être que Bon, c'est... c'est bon, il a fini avec Gabon, là. Il a fini avec Gabon, il a dit non, c'est pas vrai, ceci, cela, nanani, nanana. Il a fini avec Gabon, là, hein. Comme il a fini avec Gabon, là. On va parler, nous, maintenant. Il faut couper. Et nous-mêmes, on parle plus fort que eux. Ça a repris? Ont eu leur écho. Les panélistes, maintenant, vont aller travailler. Il faut travailler. Oui, ma chère. Les panélistes vont travailler. Vous payez les panélistes pour qui ils travaillent? Hein? Attends, on parle fort aussi, vous, maintenant. Moi, je voulais dire. Que les panélistes. Attends, on va dire une chose, pardon. Attends. Merci, hein, Maya. Maya, merci beaucoup. Faut pas dire, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait ça. Hein. Arrêtez de dire Maya. Hein. C'est jamais moi. Non, c'est moi qui ai fait ça. Ok. Merci. C'est moi-même qui ai retransmis. Voilà. Il dit, au fait, Boti, si Boiti ou bien si Boiti. Beauty. Si Boiti. Tu vois, André, apparemment, toi, tu es perdu dans le village, tu es perdu sur les réseaux sociaux. Voilà des vieilles folles. Toi et puis Nicolo, là, des vieilles folles, des vieilles malades mentales, des vieilles déréglées même. C'est-à-dire que vous nous faites payer 2,99 €. Que non, le live là, si vous ne payez pas là, vous n'allez pas regarder. Si Beauty. Tu as parlé des gros français sur des panels ici. J'ai des avocats, j'ai un collectif d'avocats. C'est-à-dire que toi, ton collectif d'avocats là, c'est-à-dire que tout Dagbashi vous avez fait là. Maintenant, c'est venu dire cotiser pour Fred, même si c'est 1 €, même si c'est 2 €, même si c'est 2 centimes. Là, que tu vas prendre pour poursuivre les gens qui ont redivisé ton live là. Tu vas pas prendre cet argent-là pour donner à Fred pour qu'il n'a qu'à se trouver un toit pour dormir, ou bien Fred n'a qu'à se mettre au chaud. C'est-à-dire que tu es venu nous arnaquer, tu voulais te faire connaître. Que Fred est venu nous dire quoi? Fred est venu nous apprendre quoi ce soir? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Même sur le live de Nicolo. Attends, j'ai cherché le téléphone. Même sur le live de Nicolo, on a entendu plus que ça. C'était plus doux que ce que vous nous avez servi là. Vous nous avez volé, vous nous avez arnaqué, mais avant que toi tu aies ton collectif d'avocats, mais nous-mêmes on va faire une réclamation à YouTube. Parce que c'est de l'arnaque, tu nous as vendu un rêve. Parce que c'est pas ce que vous nous avez dit. Non mais sérieux, c'est pas ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit que non, le live va être en privé, si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas regarder. Comme dans vos lives là, il y avait 29 personnes, j'ai bien, il y avait 29 personnes qui étaient en live, qui étaient en train de regarder vos lives. C'est-à-dire que les 2,99 € là, c'est 29 personnes qui ont payé 2,99 €. Automatiquement, vous avez vu les redivisions des lives. Si TikTok, automatiquement, il faut couper le live, il faut reprendre. Il faut couper, il faut reprendre. Il faut couper, il faut reprendre. Parce que vous avez cru que tous les 2000 et quelques personnes qui sont sur les panels TikTok là, ils allaient laisser les panels là, allez écouter vos bouillabaisse, vos conneries, vous êtes venus nous servir ce soir là. Qu'est-ce que vous êtes venus nous donner? Il n'y a pas eu bonne question. Hein? C'est-à-dire que vous êtes... Non. Si je veux parler là même là, vous là, je ne vais pas m'épuiser ce soir parce que demain, je dois sortir fort même. Je dois parler fort. Parce que vous êtes... Non, ça c'est pas Fred, hein? C'est Nicolo. Non, je veux pas que Aya, je parle pas Aya, je veux pas passer si Viva Stream, je veux pas passer ceci, je veux pas passer comme ça. Allez, la grande gueule. C'est-à-dire que pour rien du tout, vous êtes rien, vous ne serez jamais rien dans votre vie, vous allez rester toujours dernier de la classe. C'est-à-dire que vous allez toujours rester dans l'ombre des gens. C'est-à-dire que votre... Non, mais sérieux. Non, mais attendez, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Palais Royal, bois un peu. Hein? Bois un peu. Vous êtes sérieux là? Attends. Faut te reposer, faut te reposer. Non. Non, mais attends. Quand tu parles Qu'est-ce que c'est quoi ça? Non, mais c'est un manque de respect. Il a payé 2,99 € pour qu'on vienne me publier un truc comme ça. Hein? 2,99 €? Mais papa, arrête de parler comme ça, mon frère. Non,
je suis désolé, Nina de Paris. Je peux pas trouver. Tu veux me rembourser mes 2 €? Si tu veux que j'arrête, rembourse-moi mes 2,99 €. Rembourse-moi, j'arrête de parler. On va faire une cagnotte. Non, demain, ça augmente. Remboursez-moi maintenant. On va faire une cagnotte. On va faire une cagnotte pour tes 2 €. Vivi a fait pour elle. Vous avez dit quoi? Il faut rectifier ta gorge. Viviane a fait là. On a partagé. Viviane nous a servi. On a bien renchéri. Ils nous ont dit, ils nous ont servi quoi? Ça, c'est vrai. Ils nous ont servi quoi? Mais c'est pas est-ce que Viviane a joué nous comme ça? Viviane n'a pas coupé. Mais c'est pas de la faute de Monsieur Fred, c'est de la faute de... Non, mais je ne te parle pas de Monsieur Fred. Moi, je vous parle de Nicolo et Siti Boiti, c'est quoi là? C'est parce que c'est Nicolo, c'est Nicolo qui est venu sortir sur les panels ici, venu faire des lives en un point fini, venu chauffer la toile. Fred va parler, Fred va sortir, Fred va parler. On va pas passer ces viva stream. On va pas passer là-bas. On va pas passer. On va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas gérer. Laisse-moi te c'est quoi ça? Laisse-nous donner aussi le point de vue. À minuit. Nous retenir jusqu'à minuit. Attendez, il va finir de parler. Laisse-nous expliquer. Moi, je veux juste dire que. Allez-y, parvenez la parole. Expliquez-vous. On vous écoute. Je vais juste te dire que ce monsieur... Allons dans le sujet. C'est grave. Hein? Moi, je voulais juste te dire que, mon point de vue, ce monsieur voulait tout dire. Et il a beaucoup parlé. Et ce qu'il a dit, il était clair et c'est vrai tout ce qu'il a dit. C'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est quelqu'un, c'est un homme. Si c'était une femme, elle devait commencer à pleurer. Parce que déjà, il pleurait même déjà dans son cœur. Ce monsieur, il souffre. Il souffre. Il souffre énormément. Franchement, il souffre. Parce que, même toi, mon frère là qui parle là, tu pars au pays, tu prends une femme. Et la femme te débrouille comme ça. Et elle t'abandonne comme ça dans une situation comme d'autres femmes ont toujours fait ici en France. Pour les gars, pour les hommes. Ce monsieur, il souffre. C'est pas parce qu'il a la peau blanche que c'est un Français. Il est dans son pays. Nous tous, on est ici. On sait comment ça se passe ici. On peut bien s'en foutre de lui. Même s'il dort dans la rue, les gens s'en foutent parce qu'il n'est pas le premier. Et il serait même pas le dernier. Moi, je trouve que c'est pas la faute de cet homme-là. Parce que si c'était pour lui, il devait tout parler là aujourd'hui. La faute, c'est parce que les deux personnes-là, ils bavardent sans arrêt. Ils embrouillent les gens. Et à chaque fois qu'ils voulaient parler, on leur coupait la parole parce qu'ils ne veulent pas qu'il dise tout aujourd'hui. Ils voulaient que non, comme ils sont en train de dire, la prochaine fois, il va parler. Non. Ce n'est pas une mission. C'est un truc qu'ils devaient parler aujourd'hui et puis ça finit. Et maintenant, ils vont continuer avec... Pardon? La prochaine fois, qui va payer? Déjà, elle a dit que c'est gratuit. C'est bon, mais c'est gratuit, rien gratuit. Donc. Elle a dit que c'est gratuit. Donc, non, elle a jamais dit ça. Elle a dit, on va vous faire payer. Elle a dit ça mot pour mot. Bon, on va vous faire payer la ça va nous faire partie. payer. Nous, on va venir ici, là, on va regarder comment on a vu là. Il n'y a pas de souci. Franchement, le monsieur là, il a tout dit. Soyons sincères, mes sœurs, il a tout dit. Ce monsieur souffre. Franchement, il souffre. Oh, la parole, Nina de Paris. Moi, oui, vas-y. Nina de Paris. Tu as venir expliquer. Affaire où il a frappé ou bien il n'a pas frappé, un truc comme ça là. C'est que tout ce que Vivi a dit là, est-ce que Fred a dit là? Moi, je ne vois pas affaire de mensonge de Vivi ou bien tout comme ça. Seulement que la petite, quand elle disait, c'est toi, mais j'ai une fille ivoirienne. Elle parlait. Vivement. Non, il n'a pas dit que Vivi ment pas. Il te dit. De la manière dont Vivi a expliqué, puis de la manière dont Fred a expliqué, tu sens que il y a un peu de vérité dedans aussi. Vivi a dit que Fred l'a tapé. Et puis Fred a dit qu'il ne l'a pas tapé. Qu'elle a glissé, bien elle est tombée, et puis le sang est sorti, tout ça, ils l'ont mis en garde. Oui. Maintenant, Vivi a dit que, Vivi a dit ça aussi. Maintenant, affaire de dormir dehors, tout ça là. Fred a exactement, Fred a dit que Vivi, il a vu Vivi dormir quelque part là-bas dans Psychobo, un truc comme ça. Il a aidé la petite, un peu comme ça. Excusez-moi. En fait, je n'est pas en train de parler de Fred. On n'est pas en train de parler de Fred. On est en train de parler de ces deux dames qui se sont foutues de nous, en fait. Non, je ne sais pas pourquoi vous parlez de Fred, en fait. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de parler de Fred. Nous, on ne parle pas de Fred.
Fred, il a expliqué son histoire, il a raconté sa vie, on a compris. Ils sont fous de nous, en fait. Là, on est en train de vous parler des deux amis qui sont foutus de nous, qui sont foutus des gens qui ont payé, et qui veulent arrêter de nous parler de lui. On va envoyer des avocats. On vous parle de ça, vous êtes en train de défendre Fred. C'est pas le moment, on parle pas de ça, en fait. Parlez des deux femmes, en fait. Parlez des deux femmes là, elles sont foutues de nous. Et bien nous, le sujet c'est pas les deux femmes. Les deux femmes. Normalement, ils étaient censés faire le live maintenant. Ils étaient censés montrer tout aujourd'hui. Pourquoi on nous parle de deuxième partie? Ils n'avaient pas parlé de deuxième partie. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on vient parler de deuxième partie? Arrêtez ça. Parlons de ces voleuses-là qui ont volé peut-être 40 personnes qui sont allées dans leur live. Comme ils ont vu qu'il y avait personne et que TikTok était en train de plus montrer les gens, ils ont fait ça gratuitement. Donc, parlez de ça. Parlez de ça parce que c'est devenu gratuit. Donc, parlez de ça. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios Stress. Comme on est toujours un très bon retour accompagné des gros bisous à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Donc, le live a été très long, donc 2 heures du temps. On a coupé ça et on va encore suivre la dernière partie. Comme ça n'a pas été préparé que ce soit ainsi, mais c'est tombé que c'est ainsi. Donc, on va suivre la deuxième partie peut-être le dimanche prochain, car le live se passera le samedi soir. Donc, presque samedi, dimanche, quoi, parce qu'ils ont fini à 0 heure passée. Donc, on est déjà le dimanche. Voilà. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous voyez comment pour faire la cagnotte pour Fred? Moi, je dirais que, ça ce sont mes analyses à moi. Fred est chez lui. Fred est un Français. Désolé pour le bruit, ça c'est mon boss là. Fred est un Français. Fred a ses parents, bon, sa maman. Fred a travaillé en France. Fred, il connaît bien que la France aide même les étrangers. Qu'en dirons-nous de lui qui est français? Donc, les Africains veulent cotiser pour Fred. Comment voyez-vous cette histoire? Bon, pour moi, c'est pas vraiment nécessaire pour moi de cotiser pour Fred. Car Fred est chez lui. C'est pas un exilé. C'est pas un... on appelle ça quoi, réfugié. Non. Fred est chez lui. Donc... pour moi, je vois pas ça la nécessité de cotiser pour Fred. Et puis, comme le roi a dit, même pour Vivi, là, était doux. Même le live, le Viva Stream de Vivi était doux que de Fred. Fred n'a rien dit que non, comme on s'attendait, quoi. Vous voyez comme on attendait que Fred, vraiment, il va casser les papous. Donc, désolé, Fred, là, il va vraiment parler haut et fort. Mais il n'y a pas quelque chose de nouveau. Il n'y a pas quelque chose qui vraiment, ça nous a fait waouh, qui a été là. Plus, il y a peut-être une chose, mais pas beaucoup de choses comme on s'attendait. Donc, peut-être la deuxième partie sera du waouh. Donc, on espère que la deuxième partie, il va plus répondre aux questions pertinentes. Et puis, on va s'asseoir par terre, quoi. Donc, voilà. Et merci à tout le monde qui a suivi cette vidéo jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. On remercie les guetteurs ainsi que vous, le nouveau venu. Donc, merci à vous. Je vous rappelle de vous faire abonner sur notre chaîne Elios 13. Cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà. Vos gros bisous à vous. Restez bénis. On se retrouve tous ensemble et qu'à notre prochain épisode. Jusqu'ici, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.